La méthode de l'ovulation Billings, une méthode naturelle de maîtrise de la fertilité. La méthode de l'ovulation Billings, un moyen naturel pour favoriser une grossesse, différer ou éviter une grossesse et suivre sa santé procréative. Cette méthode est facile à apprendre, simple à utiliser, ne nécessite ni médicaments ni appareil et par conséquent n'a pas d'effet secondaire. C'est une méthode fiable qui est moralement acceptable par toutes les cultures. Quand nous parlons de la fertilité, nous parlons de la fertilité de l'homme et de la fertilité de la femme. La fertilité de l'homme commence à la puberté, avec le début de la production des spermatozoïdes. Elle est permanente tout au long de la vie. La fertilité de la femme commence aussi à la puberté, mais elle est cyclique. La femme est ainsi potentiellement fertile pendant quelques jours, voire environ une semaine par cycle, et sa fertilité décline pour se terminer à la ménopause. Fertilité de l'homme plus fertilité de la femme égale fertilité du couple, capacité à avoir un bébé. C'est parce que sa fertilité est variable que la femme doit être en mesure de comprendre et d'identifier en toute confiance les différentes phases de son cycle. En premier lieu, elle doit comprendre les fonctions de ses organes génitaux. Les femmes naissent avec 2 ovaires qui contiennent chacun des millions d'œufs ou ovules immatures. Durant chaque cycle, des ménarches à la ménopause, un ovule ou plus va mûrir et se développer, puis va être libéré à l'ovulation. Les ovaires produisent les hormones œstrogène et progestérone qui contrôlent d'autres aspects de la fertilité de la femme. Les trompes de Fallope mènent des ovaires à l'utérus. Ce sont les conduits que les spermatozoïdes doivent emprunter pour atteindre et féconder l'ovule si une conception doit avoir lieu. Ensuite, l'ovule fécondé, l'embryon, doit revenir en sens inverse à l'intérieur de la trompe jusqu'à l'utérus où il s'implantera et où le bébé va se développer. L'endomètre, sous l'influence des hormones ovariennes, se développe au cours de chaque cycle et se détache à la menstruation si une conception n'a pas eu lieu. Le col de l'utérus est aussi appelé cervix. Il a un rôle vital à jouer dans la fertilité, car c'est dans le col que la glaire cervicale ou mucus est produite, laquelle peut garder en vie les spermatozoïdes à l'intérieur du corps de la femme, jusqu'à ce qu'ils puissent atteindre et féconder l'ovule. Ceci est aussi sous le contrôle des hormones ovariennes. La vulve, située à l'ouverture vaginale, est une partie externe des organes génitaux de la femme. Elle est très sensible. La femme qui utilise la méthode Billings apprend à se mettre à l'écoute des sensations qu'elle ressent à la vulve au cours de ses activités journalières. Elle y ressent la présence de la glaire qui s'est écoulée vers le bas depuis le col de l'utérus, ce qui l'avertit qu'elle est dans sa phase fertile. Le vagin mène de la vulve au col de l'utérus et à l'utérus lui-même. C'est dans le vagin que les spermatozoïdes sont déposés lors de l'éjaculation et c'est aussi le passage emprunté par un bébé quand il vient au monde dans un accouchement normal. Les poches de Shaw sont situées dans la partie inférieure du vagin. Contrôlées par la progestérone, laquelle augmente juste avant l'ovulation, elles extraient l'humidité de la glaire qui pourrait passer dans le vagin, alertant ainsi la femme de la montée de la progestérone qui accompagne l'ovulation et dès lors de son sommet de fertilité. Pour pratiquer la méthode de l'ovulation Billings, une femme doit tenir un tableau quotidien. Elle note à la fin de chaque jour les observations qu'elle fait tout au long de la journée. Ces observations sont d'une part les sensations qu'elle ressent à la vulve, et d'autre part toute sécrétion qu'elle peut avoir vue alors qu'elle réalise ses activités habituelles. Elle n'a pas besoin de toucher la vulve ou la glaire, ou de réaliser un examen interne pour faire ces observations, car cela produirait une confusion. Les observations sont enregistrées dans le tableau à la fin de chaque journée, en notant les caractéristiques les plus fertiles observées pendant la journée. La femme utilise ses propres mots pour décrire ce qu'elle ressent et les sécrétions qu'elle aura vues. Il y a 2 systèmes pour noter dans le tableau, soit des timbres colorés, soit des symboles. Ceux-ci sont utilisés dans le tableau pour donner une représentation visuelle du profil observé. Le cycle commence avec la menstruation dès lors que l'endomètre se détache. La femme connaît bien la sensation de mouillé provoquée par le sang quand il arrive à la vulve. C'est la perception de cette sensation à la vulve qui est le fondement de la méthode de l'ovulation Billings. Elle note la sensation de mouillé dans son tableau et met un timbre rouge ou un symbole matérialisé par un gros point. Quand le saignement diminue, elle peut reconnaître un changement dans la sensation qui devient collant ou sec.
Dans la plupart des cycles, après la menstruation, un bouchon épais est formé dans le col de l'utérus. La femme notera une absence de glaire. Ce bouchon est impénétrable aux spermatozoïdes. De plus, il protège les organes génitaux contre une infection. Les spermatozoïdes meurent rapidement, le couple est infertile. Les ovaires sont inactifs. Il n'y a pas de glaire s'écoulant du col de l'utérus. Aussi la vulve est perçue sèche. Cette phase du cycle est appelée profil d'infertilité de base. C'est un profil qui ne change pas. Si la femme se sent sèche et ne voit pas de sécrétion, elle note ses observations à l'aide d'un timbre vert ou d'un simple trait vertical. Certaines femmes peuvent observer un profil de sécrétion continue qui ne change pas et reste le même jour après jour, cycle après cycle. Ceci constitue leur profil d'infertilité de base. Dans des cycles de longueur moyenne, cette sécrétion est provoquée par des petits fragments qui proviennent de la partie inférieure du bouchon, ce qui donne une légère sécrétion. Le couple est infertile. Dans le premier cycle d'enregistrement, cette sécrétion est notée avec un timbre blanc avec bébé ou avec un symbole matérialisant un cercle. Dans les cycles suivants, quand il est reconnu que le profil ne change pas cycle après cycle, la sécrétion est notée avec un timbre jaune ou avec un symbole égal. 3 cycles sont enregistrés pour s'assurer que la femme s'est identifié le premier changement dans la sensation ou dans l'aspect visuel de la sécrétion. De même que pour la femme qui est sèche, il n'y a pas d'entrée des spermatozoïdes pendant le profil d'infertilité de base. Le profil d'infertilité de base d'une femme ayant un cycle de durée moyenne sera soit sec, soit de sécrétion continue qui ne change pas. La phase fertile du cycle débute quand les ovaires commencent à produire des œstrogènes, au fur et à mesure que l'ovule ou œuf se développe. Les œstrogènes stimulent maintenant le col de l'utérus, lequel produit un type bien particulier de glaire qui déloge l'épais bouchon muqueux. La femme note un changement dans ses observations. Maintenant, les spermatozoïdes peuvent entrer par le col de l'utérus. Le couple est potentiellement fertile. Ce changement dans la sensation est noté avec un timbre blanc avec bébé ou par un cercle. La femme qui a un profil d'infertilité de base de sécrétion continue qui ne change pas notera aussi un changement à la vulve quand la fertilité va commencer. Comme les ovaires produisent des quantités croissantes d'œstrogènes, la femme va observer un profil qui change. La glaire devient progressivement plus chargée en eau, puis glissante, et la femme peut apercevoir des fils transparents de glaire. La quantité maximum de glaire peut diminuer, alors que la sensation de glissement peut continuer pendant un jour ou deux. C'est le dernier jour de sensation de glissement qui est appelé jour sommet. C'est le jour le plus fertile du cycle, et il est très proche du moment de l'ovulation. Le jour sommet, le dernier jour de sensation de glissement, peut être associé à une sensibilité, une plénitude et une douceur accrue de la vulve. La production de progestérone est maintenant commencée. L'ovulation est sur le point de se produire. La femme ne se sent plus lubrifiée à la vulve, la sensation de glissement a disparu, elle peut sentir la vulve sèche ou collante. Le jour de ce changement, le sommet, est reconnu comme étant le dernier jour de sensation de glissement. La femme marque d'une croix le jour sommet dans son tableau et met le chiffre 1 sur le jour du changement. L'ovulation a lieu le jour sommet dans la majorité des cycles, mais elle peut être repoussée au jour 1 ou au jour 2 après le sommet. L'ovule va vivre entre 12 et 24 heures. Pendant les 3 jours qui suivent le sommet, le bouchon de glaire est à nouveau formé dans le col de l'utérus. Les spermatozoïdes peuvent encore entrer par le col de l'utérus jusqu'à la fin du 3e jour. Les 3 jours qui suivent le sommet sont notés à l'aide d'un timbre, vert ou jaune avec un bébé, marqué d'un chiffre ou du symbole correspondant, selon que la femme est sèche ou a une sécrétion. La phase finale du cycle, de l'ovulation jusqu'à la menstruation, est appelée phase lutéale. À partir du 4e jour après le sommet, le col de l'utérus est fermé et les spermatozoïdes ne peuvent entrer. À moins qu'une conception ait lieu, l'ovule est déjà mort. La fertilité est terminée pour ce cycle. Le reste du cycle est noté avec des timbres pleins, vert ou jaune, ou avec les symboles correspondant à ces couleurs, selon que la femme est sèche ou a une sécrétion.
Le cycle se termine avec la menstruation. Dans un cycle fertile, la menstruation se produit entre 11 et 16 jours après l'ovulation. Le bouchon a de nouveau quitté le col de l'utérus pour permettre au sang de s'écouler. La femme commence maintenant une nouvelle ligne dans son tableau pour marquer le commencement d'un nouveau cycle. La méthode de l'ovulation Billings, fondée sur la science de la procréation et sur la simplicité des observations de la femme, comporte 4 règles. 3 règles d'avant-sommet, dites aussi règles des premiers jours, et la règle d'après-sommet. Première règle d'avant-sommet. Éviter les unions les jours de saignement pendant la menstruation. Ceci parce que dans un cycle court, la fertilité peut commencer avant que le saignement ait pris fin, masquant alors la présence de glaire. Deuxième règle d'avant-sommet. Union possible un soir sur 2, au coucher, dès lors que les jours ont été reconnus jours de profil d'infertilité de base. Le couple doit attendre le soir afin que la femme ait été debout et active assez longtemps pour permettre à la glaire de s'écouler vers le bas jusqu'à la vulve où elle peut la ressentir. Si le couple a une union le soir, la femme va se sentir humide et verra du liquide séminal le lendemain. Elle ne devra pas supposer qu'il n'y a pas de glaire présente. Le couple attend encore un jour afin que le profil d'infertilité de base puisse être confirmé avant qu'une union puisse avoir lieu à nouveau le soir au coucher. Cette règle est appliquée que le profil d'infertilité de base soit de sécheresse ou avec sécrétion continue. Troisième règle d'avant-sommet. Éviter les unions les jours de sécrétion ou de saignement qui interrompent le profil d'infertilité de base. Attendre ensuite 3 jours consécutifs de retour du profil d'infertilité de base avant de pouvoir s'unir à nouveau à partir du 4e soir au coucher, en appliquant dès lors la deuxième règle d'avant-sommet. La troisième règle d'avant-sommet est utilisée dans chaque cycle dès lors qu'un changement se produit par rapport au PIB. Si le changement évolue jusqu'au sommet, on appliquera ensuite la règle d'après-sommet. Si le sommet n'a pas été reconnu, le changement reflète une interruption du profil d'infertilité de base provoquée par une augmentation des œstrogènes. Le couple attend pendant toute la durée du changement jusqu'à ce que le PIB soit à nouveau reconnu. Dès lors, le couple attend encore 3 jours complets de PIB avant de reprendre les unions en appliquant la deuxième règle d'avant-sommet. Tableau, troisième règle d'avant-sommet. Ce tableau montre l'application correcte de la troisième règle d'avant-sommet quand l'ovulation a été retardée. La femme a un PIB de sécheresse. Le jour 8, elle a noté un changement. Le couple attend, et quand le PIB est revenu au jour 11, le décompte commence. Un nouveau changement a lieu le jour 12. À nouveau, le couple attend jusqu'au retour du PIB le jour 13, et le décompte 1, 2, 3 est appliqué. Le jour 17 montre un nouveau changement par rapport au PIB. La règle est appliquée. Quand le saignement interrompt le PIB le jour 28, la femme sait qu'il ne s'agit pas d'une menstruation parce qu'elle n'a pas reconnu un sommet. La troisième règle d'avant-sommet est à nouveau appliquée. La règle d'après-sommet. À partir du 4e jour après le sommet et jusqu'à la fin du cycle, les unions sont possibles tous les jours n'importe quand. Tableau de la règle d'après-sommet. Si l'intention est de différer une grossesse, cette règle permet de laisser du temps pour que l'ovule soit libéré et qu'il meure avant de reprendre les unions. Aucune ovulation n'aura lieu à nouveau d'ici la fin du cycle. La méthode de l'ovulation Billings est basée sur l'observation des profils de la glaire. Une fertilité potentielle est reconnue par un profil qui change et se développe de longueur variable. L'infertilité est reconnue par la nature non changeante du profil. Règle pour réaliser une grossesse. La méthode Billings peut être utilisée pour aider les couples qui souhaitent réaliser une grossesse.
Les règles d'avant-sommet sont appliquées pour permettre au couple de reconnaître le commencement d'une fertilité potentielle. Il est alors recommandé de différer les unions jusqu'à ce que la sensation devienne glissante, laquelle se produit très près du sommet de fertilité. Des unions à ce moment précis de sensation de glissement et les 1 ou 2 jours après le sommet maximiseront les chances de concevoir. Règles pour différer. La méthode Billings est un moyen fiable et naturel pour éviter une grossesse. De nombreuses recherches scientifiques ont fait la preuve de la validité de ces règles. Les règles d'avant-sommet sont appliquées avant l'ovulation et la règle d'après-sommet après l'ovulation. La méthode de l'ovulation Billings est validée scientifiquement et simple à utiliser, que l'intention soit de favoriser ou de différer une grossesse. La tenue d'un tableau précis et l'application correcte des 4 règles permettront au couple de maîtriser sa fertilité de façon naturelle. Elle peut être effectivement utilisée à toutes les étapes de la vie d'une femme en âge de procréer, y compris après la naissance d'un enfant ou après une fausse couche, pendant l'allaitement au sein, à l'approche de la ménopause ou après arrêt d'une médication contraceptive, que les cycles soient longs ou courts, réguliers ou irréguliers. Efficacité. Des essais cliniques réalisés internationalement et de façon indépendante ont montré une efficacité de la méthode de l'ovulation Billings supérieure à 99% pour différer une grossesse quand les directives sont suivies. Conditions requises. Pour utiliser la méthode avec succès, la femme doit faire des observations journalières et les noter avec soin dans son tableau à la fin de chaque journée. Il est préférable que les 2 partenaires soient motivés et qu'il y ait une coopération amoureuse dans la réalisation de leurs objectifs communs concernant leur famille. L'utilisation de la méthode Billings pour éviter une grossesse nécessite des temps d'attente sans union pendant la période fertile. La méthode Billings est incompatible avec la pratique du retrait ou l'usage de méthodes mécaniques de contraception telles que le préservatif. De telles pratiques masquent le comportement de la glaire et rendent impossibles des observations précises. Bienfaits. Les couples qui pratiquent la méthode de l'ovulation Billings pour espacer les naissances au sein de leur famille peuvent attester de ses nombreux bienfaits. De toutes les méthodes de maîtrise de la fertilité connues actuellement, c'est celle qui a fait l'objet du plus grand nombre d'études scientifiques approfondies. Les couples disposent ainsi d'un nouveau pouvoir, la connaissance de leur fertilité conjointe. Cette connaissance apporte compréhension et respect vis-à-vis du potentiel de leur fertilité, avec sa capacité à donner la vie. Les 2 partenaires sont impliqués dans une décision commune au sujet de leur fertilité, leur donnant la liberté de choisir à chaque cycle d'utiliser la méthode soit pour favoriser, soit pour différer une grossesse. Sachant qu'elle est parfaitement naturelle, la méthode Billings ne présente pas d'effets secondaires préjudiciables à la santé. En outre, le tableau donne un reflet de la santé gynécologique de la femme, l'alertant de la moindre anomalie, souvent avant que d'autres symptômes se déclarent. Ainsi, elle pourra faire appel à une assistance médicale à un stade précoce, quand un traitement est sans doute le plus efficace. Parce que la méthode demande que le couple œuvre ensemble pour atteindre les buts qu'il s'est fixés, elle en améliore la relation en augmentant la communication, le respect mutuel et l'amour. La noble discipline de l'abstinence garantit en effet qu'hommes et femmes se respectent l'un l'autre et gardent intacte et fraîche leur relation amoureuse. Les docteurs John et Evelyn Billings de Melbourne, en Australie, ont développé la méthode de l'ovulation Billings au cours d'une période couvrant plus de 50 ans, en collaboration avec des conseillers conjugaux, des médecins, des scientifiques et les couples eux-mêmes. Quand cela est possible, le couple pourra tirer avantage à consulter un foyer moniteur agréé de la méthode de l'ovulation Billings, qui pourra l'assister dans l'interprétation des profils personnels de fertilité et d'infertilité de la femme. Commencez dès aujourd'hui votre tableau. Des centres d'enseignement sont disponibles dans de nombreux pays, partout dans le monde. Leurs coordonnées sont accessibles sur le site web de l'Organisation mondiale de la méthode de l'ovulation Billings, WOM International, www.woomb.org. De nombreuses informations en français sur la méthode de l'ovulation Billings sont aussi disponibles sur le site www.thebillingsovulationmethod.org/fr. En France, la méthode de l'ovulation Billings est enseignée par les foyers moniteurs de l'association WOM France Billings Life, affiliée à et accréditée par WOM International.
Pour avoir les dates et lieux de sessions de formation à la méthode en un week-end, consultez le site de Womb France Billings Life, www.billingslife.fr. Si vous souhaitez devenir foyer moniteur de la méthode de l'ovulation Billings en France ou avoir des informations sur la méthode, merci de nous contacter par mail à wombfrance@yahoo.fr ou par téléphone aux numéros indiqués. Bonne pratique de la méthode et peut-être à bientôt!